todos. Bon, ça va, frères et sœurs, à tous. Vamos a orar para iniciar. Nous allons prier donc pour commencer. El tema de esta mañana Donc le thème que nous avons ce matin, lo hemos titulado Un pueblo peculiar. nous l'avons intitulé Un peuple particulier. Un peuple donc qui est particulier. Y eso lo dice en Tito Donc nous le voyons aussi dans Tite 2, le verset 14. 2:14. Vamos a leerlo. Nous allons le lire. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros Qui s'est donné lui-même pour nous, para redimirnos afin de nous racheter de toda iniquidad de toute iniquité y purificar para sí un pueblo peculiar, et de se faire, vous le dit dans sa version, et de purifier pour lui un peuple particulier ou qui lui appartient ici. celoso de buenas obras. Purifié donc par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Entonces, las dos palabras aquí, Donc les deux mots ici, peuple particulier pueblo y particular, et particulier. pueblo significa compañía Donc peuple veut dire une compagnie, un groupe. en griego, En grec, una compañía, une compagnie, un groupe. un puño de personas. Donc une poignée de personnes. Eso sin apartando la mente de religión. Donc cela en ne pensant pas à ce qui est religieux. Un pueblo Un peuple, sin nombre, sin apellido, sin logo, sin nada. sans étiquette, sans logo. Un pueblo, una compañía de personas, Donc un peuple, une compagnie de personnes. y dice peculiar Et il nous est dit donc particulier. en griego En grec, donc, significa propio, cela veut dire un peuple qui est propre, exclusivo exclusif de Dios, de Dieu. propio, propiedad de Él, C'est-à-dire qu'il est propre, c'est la propriété de Dieu. de Él, solo de Él, de nadie más, C'est-à-dire seul de Dieu, uniquement de Dieu, de personne d'autre. de nadie más. De personne d'autre. Es decir, la idea es de que ese grupo de personas Donc l'idée, c'est que ce groupe de personnes están entregados est a complètement Dios, consacré à Dieu. es decir, como que estén metidos en Dios, C'est-à-dire comme s'ils étaient en Dieu, dentro de Dios, à l'intérieur de Dieu, y Dios en ellos. et Dieu en eux. Ese pueblo en el que Cristo murió, dice, se dio a sí mismo para redimirnos. Et donc c'est de ce peuple dont Dieu parle quand il dit que Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de faire un peuple qui lui appartienne. Aquí hay una redención, Donc nous voyons ici qu'il y a un rachat, une rédemption. no solo de la persona, Donc non pas seulement de la personne en propre, el cuerpo humano, le corps el ser humain, entero, l'être entier, sino dice de toda iniquidad. mais aussi nous dit de toute iniquité. Es decir, estábamos vendidos a la iniquidad C'est-à-dire que nous étions vendus au péché, à l'iniquité. y Cristo viene y nos compra, Et Christ est venu donc pour nous racheter, porque eso es lo que significa redención, redimir, car c'est ce que veut dire donc, la rédemption, le rachat. redimir. Entonces la iniquidad Donc l'iniquité era nuestro amo, était notre chef, nuestro Señor, notre Seigneur, notre Maître, cuando estábamos en la ignorancia. lorsque nous étions dans l'ignorance. Pero cuando Cristo viene, Mais lorsque Christ est venu, nos redime, nos compra. il nous a rachetés, il nous a rachetés. Eso significa que nos saca de la iniquidad C'est-à-dire qu'il nous fait sortir de l'iniquité y nos hace estar en Él, et il nous permet nos d'être lleva a Él mismo. en lui, de nous attirer vers lui. Dice, yo en ellos y ellos en mí. C'est pourquoi nous devons être à l'intérieur de lui, nous à lui et lui en nous. En la primera diapositiva, en la primera cita, que la tenemos ahí subrayado, Dans la première diapositive là, que nous avons, ce qui est souligné, la servante de Dieu nous dit dice, recordemos lo que se debe a nuestro Señor de parte de sus seguidores profesos. donc elle nous dit, rappelons-nous donc ce que les disciples qui professent être du Seigneur lui doivent. Dice, y no nos dejemos engañar por nuestros propios corazones. Et ne nous laissons pas tromper par nos propres cœurs.
Es decir, en la primera parte de esa cita dice que como pueblo profeso le debemos algo al Señor, a Cristo. Dans cette première partie donc, de la citation, nous voyons que les disciples, enfin nous qui professons, nous devons quelque chose au Seigneur. Sí, le debemos algo. Nous lui devons quelque chose, c'est bien ce que nous comprenons là. Estamos endeudados con Cristo, C'est-à-dire que nous avons une dette envers Christ. una deuda. Nous avons une dette. Y que no nos dejemos engañar, dice, por nuestros propios corazones. Et nous ne devons pas donc, nous laisser tromper par nos propres cœurs. Después dice, la verdad La vérité ejerce exerce una influencia une influence purificadora purificatrice y refinadora sobre nuestro carácter. et qui raffine nos caractères. Entonces, después que dice que estamos endeudados con Cristo, Donc après nous avoir dit donc, que nous devons quelque chose au Seigneur, que nous avons une dette envers lui, nos dice ahora que la verdad elle nous dit à présent que la vérité hace una influencia, ejerce en nosotros exerce donc sur nous une influencia purificadora. purificatrice. ¿Dónde está eso en la Biblia? Donc où se trouve cela dans la Bible? Juan 17:17. Avec Jean 17. Purifícalos, dice, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Donc sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. ¿Qué es la verdad? La palabra de su Padre. Donc qu'est-ce que la vérité? La parole du Père. Y dice, le está pidiendo que santifique a sus discípulos. Et donc Christ demande que les disciples soient sanctifiés par la parole du Père, Por esa palabra de su Padre. par la parole de son Père. Entonces, una deuda con Dios por medio de Cristo, por haber dado a sí mismo a Cristo. Donc nous avons une dette envers Christ pour s'être donné lui-même. Y ahora está diciendo que la verdad de Dios, el Padre, Et à présent, ejerce una influencia que purifica elle nous dit donc que la vérité exerce une influence purificatrice, donc elle y sanctifie, refina nuestro carácter. et qu'elle raffine nos caractères, ¿Para qué? Dice, para que podamos. afin que nous puissions, que nous soyons ¿Dónde está el poder? sanctifiés par elle. Donc où se trouve la puissance? Hay un poder para que podamos, dice. Il y a ici donc une puissance afin que nous puissions, nous soyons. No hay excusa para decir no podemos. Il n'y a pas d'excuse pour dire que nous ne pouvons pas être sanctifiés. La santificación, la palabra nos purifica y nos refina el carácter. La parole donc, de Dieu nous purifie et raffine nos caractères. Nos da, ahora sí tenemos el poder, dice aquí, Et ensuite, par la suite, nous avons la puissance, le pouvoir d'être sanctifiés. de ser santificados por medio de ella, de la palabra. D'être sanctifiés donc par elle, donc, par la parole. Podemos ser santificados Nous pouvons donc être sanctifiés por la palabra. par la parole du Père. Aquí la idea de que nunca podemos ser santos Donc l'idée que nous ne pouvons jamais parvenir à la sainteté hasta que venga Cristo es falsa. jusqu'à ce que Christ vienne, c'est faux. Ahora À présent, podemos ser santificados nous pouvons être sanctifiés por esa palabra. par la parole. Dice, y debemos permitir, dice la cita, Et nous devons que opere la reforma en nuestra vida. Nous devons lui permettre d'opérer une réforme dans notre vie. Si queremos llevar el título de pueblo peculiar de Dios. Si nous voulons porter le titre de peuple particulier de Dieu. ¿Qué debemos de hacer, dice, para llamarnos pueblo peculiar de Dios? Donc que devons-nous faire si nous voulons porter ce titre de peuple particulier de Dieu? Algo tenemos que hacer. Mais nous devons faire quelque chose. Permitir, dice. Nous devons lui permettre d'opérer. Es decir, nuestro cerebro C'est-à-dire que notre cerveau, es como que está cerrado c'est comme s'il était fermé. y tenemos que abrirlo Et nous devons l'ouvrir para que Cristo entre. pour que Christ puisse entrer. Y entonces podemos ser llamados pueblo peculiar de Dios. Et ensuite, nous pourrons être appelés peuple particulier de Dieu. Si no se efectúa una reforma Mais si la réforme ne s'effectue pas en nuestras vidas, dans nos vies, no podemos llamarnos así. nous ne pouvons pas nous faire appeler peuple de Dieu. Ese título Ce titre ne nous revient pas. no nos corresponde. Il ne nous correspond pas. Una reforma Une réforme en la vida. ¿Dónde está eso en la Biblia? dans nos vies. Où est-ce que l'on trouve cela aussi dans la Bible? Primera de Pedro 1, 18 en adelante. Sabiendo ustedes que fueron redimidos de vuestra vana manera de vivir. Donc 1 Pierre 1, le 18 et 19, les versets
aquí nos dice que fuimos redimidos, Ici, il nous dit que nous avons été rachetés. comprados Achetés. por precio. Nous avons été rachetés à un prix. ¿Cuál fue el precio? Quel a été le prix? Oro, plata, Est-ce qu'ils ont laissé de l'or périssable, de l'argent, par l'argent et l'or, des choses périssables? ¿con qué nos compró? Avec quoi Christ nous a-t-il rachetés? Con su sangre. Par son sang. ¿De qué? ¿De qué nos compró o redimió? De quoi est-ce qu'il nous a rachetés, nous a dit? Dice el texto, Dans le texte 18, de notre vaine manière de vivre. de vuestra vana manera de vivir. De notre vaine manière de vivre. ¿Qué cosa es vano? Qu'est-ce que c'est une vaine? Une manière de vivre mauvaise, comme dit le frère, Sin valor, sans valeur, inutile, que no sirve para nada. nuit, donc qui ne sert de rien. De eso nos redimió. C'est de cela qu'il nous a rachetés. Esa manera nos transmitieron quienes. Et cette vaine manière de vivre, nous l'avons héritée de qui? Dice aquí el texto, Le texte nous el dit, 18, hérité de nos pères. de nuestros padres, por tradición. Et cela est par tradition. Es decir, en nuestra vana manera de vivir hay más tradición que en todas las religiones. Donc c'est-à-dire que dans la manière de vivre de nos pères, il y avait plus de tradition que dans la religion. Hay manera de vivir Il y a une vaine manière de vivre. vana y eso es tradición. Il s'agit de pure tradition. Estamos viviendo por tradición. Nous vivons à cause des traditions de nos pères. Mis padres me enseñaron así, dice. Mes pères m'ont enseigné ainsi, nous disons souvent. ¿Por qué no dejan de adorar en domingo? Porque los padres le enseñaron así. Beaucoup de personnes donc, ne cessent pas d'adorer le dimanche parce que leur père leur a enseigné ainsi. ¿Por qué son idólatras? Porque los padres le enseñaron así. Idolâtres parce que leur père leur a enseigné ainsi. Pero Cristo Mais Christ vino para redimirnos de est eso. venu pour nous racheter de cette même manière de vivre. Entonces, en la redención ya no tenemos que vivir en la tradición de los padres. Donc dans ce rachat, la rédemption, nous ne devons plus vivre selon cette vaine manière de vivre. Entonces, vamos a la segunda cita aquí. Donc nous allons dans la deuxième citation, plus là. Dice, hay una obra mucho mayor sobre nosotros de la que todavía no tenemos idea. Donc nous avons une œuvre beaucoup plus importante à accomplir, dont nous n'avons pas encore la moindre idée. ¿Qué hay? Dice, una obra, Qu'est-ce qu'il y a? Il nous dit une œuvre, no un pensamiento, non pas une pensée, obra, un hecho. une œuvre, quelque chose qui est fait, Dice que es mayor, qui est plus important, que todavía no tenemos idea. dont nous n'avons pas encore la moindre idée. ¿Cuál es esa obra? Et quelle est cette œuvre? Si queremos asegurar la salud, Si nous voulons assurer la santé, dice, colocándonos en la relación correcta con la vida. nous mettons en bonne relation avec la vie. Ah, hay una obra grande Il y a une grande œuvre à accomplir que no tenemos idea. et nous n'avons pas encore la moindre idée de cette œuvre. Pero esa obra está en relación con la vida, Mais cette œuvre est en la relation salud y la vida. avec la santé et la vie. Salud y vida. La vie et la santé. Dice, ¿qué dice más? Qu'est-ce qu'il nous dit plus? El pueblo peculiar a quien Dios está purificando para sí mismo. Le peuple particulier que Dieu purifie pour lui-même. ¿Para qué dice? Pourquoi il nous a dit que le peuple Para ser trasladado purifie un peuple pour lui-même, pour être translaté ou transporté al cielo sin ver la muerte. dans le ciel sans voir la mort. El pueblo peculiar de Dios Donc le peuple particulier de Dieu se está siendo purificado por Él mismo est en train d'être purifié par lui-même para ser trasladado et pour lui-même aussi, pour pouvoir être emmené au ciel al cielo sin ver la muerte. sans voir la mort. Por eso esa obra tiene que ver con la salud y la vida. C'est pourquoi cette œuvre a à voir avec la santé et la vie. No podemos ser trasladados al cielo Nous ne pouvons pas être emmenés au ciel si nuestra salud se va deteriorando y deteriorando y deteriorando. si notre santé va se dégradant uniquement. No vamos a ser de ellos. Nous ne pourrons pas faire partie de ces personnes. Entonces, esa es una obra, dice, mayor, dice. Donc c'est une œuvre plus importante que ce que nous pensons. Entonces dice aquí, no debe estar ese pueblo peculiar Donc ce peuple ne doit pas être detrás de otros en retard sur les autres en buenas obras. dans les bonnes œuvres. Ese pueblo. Ce peuple Buenas obras no solo
está hablando de caridad económica. Accomplit de bonnes œuvres. Il n'est pas seulement parlé d'œuvres charitables et économiques. No solo de eso. Ce ne sont pas seulement ces œuvres-là. Las buenas obras, Les bonnes œuvres, también hay de buenas obras de la experiencia espiritual. donc il y a des bonnes œuvres qui ont à voir avec les bonnes œuvres d'expérience spirituelle. Vamos a ir a Juan 17:14. Donc nous allons aller dans Jean 17, le verset 14. Dice, hablando Cristo, Donc Christ parle ici et nous dit: yo les he dado tu palabra Je leur ai donné ta parole, y el mundo los aborreció et le monde les a haïs, porque no son del mundo, parce qu'ils ne sont pas du monde. como tampoco yo soy del mundo. Comme moi, je ne suis pas du monde. Le está hablando a sus discípulos, Donc Christ parle à ses disciples, pero no solo a ellos, sino a los que iban a creer por medio de los discípulos. et non pas seulement à ses disciples, mais à ceux qui allaient croire par le biais de ses disciples. Eso lo dice el versículo 20. Donc c'est ce que nous dit le verset 20. Dice, yo no ruego solo por estos, Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Así de que cuando dice, yo les he dado tu palabra, él da la palabra de su Padre. Donc lorsqu'il dit qu'il a donné la parole, c'est la parole donc de son Père. ¿Y qué sucede cuando él les da su palabra Et del Padre? qu'est-ce qui se passe quand Christ donne la parole de son Père? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el mundo? Comment le monde réagit? Los aborrece, dice. Il nous est dit, le monde les a haïs. Hay un pueblo aborrecido por el mundo ahorita. Est-ce qu'il y a un peuple que le monde est à l'heure actuelle? No lo hay. Una compañía, un pueblo peculiar no hay ahorita. Un peuple en particulier, on ne le voit pas vraiment aujourd'hui. Somos profesos. Nous sommes un peuple qui professe à l'heure actuelle. Profesamos ser pueblo de Dios. Nous professons être le peuple de Dieu. Pero aquí el pueblo peculiar, Mais le peuple particulier de Dieu, el mundo los aborrece. il nous est dit que le monde les hait. ¿Por qué? Porque tienen la palabra de Dios, la guardan. Pourquoi? Parce qu'ils ont la parole de Dieu, ils l'observent, la gardent, la mettent en pratique. Dice, y no son del mundo. Et ils ne sont pas du monde. Así dice Cristo. La palabra así en griego es parecido, similar, semejante. Donc ils sont semblables à Christ. Porque Cristo dice así como yo. Donc Christ dit comme moi, donc c'est-à-dire qu'ils vont lui ressembler. Es decir, ellos no son del mundo así como yo. Donc il dit ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Donc ils seront semblables à Christ, ils ne seront pas du monde. Hay personas semejantes a Cristo ahorita. Est-ce que l'on voit des personnes qui sont semblables à Christ? Hay una compañía igualita a Cristo Est-ce ahorita. que nous voyons cette compagnie qui est semblable à Christ? Ahorita deben de estar, como dice, escondidas, reservados. Ils doivent être donc réservés, cachés encore à nos yeux. Que solo Dios los conoce quizás, que van a ser revelados. Seul Dieu les connaît, mais ils seront révélés, ils seront manifestes à nos yeux. Pero así manifestado ya no lo hay. Mais à l'heure actuelle, à nos yeux, ils ne sont pas encore vraiment manifestés. Un pueblo, una compañía, Il s'agit d'un peuple, une compagnie, con estas descripciones, avec cette description. no lo hay. Pour l'instant, on ne les voit pas. Entonces, Juan 15, 18, Donc, Jean 15, le verset 18, alors Jean 15, 18. no perdamos de vista que el pueblo peculiar es aborrecido Et ne perdons por pas el de vue mundo. que le peuple particulier de Dieu est haï par le monde. Juan 15, 18, 19. Donc, Jean 15, le verset 18 et 19. Si el mundo os aborrece, Si le monde vous hait, sabéis que a mí me aborreció antes que a ustedes. sachez qu'il m'a haï avant vous. Si el mundo dice les aborrece a ustedes, Donc, si le monde vous hait aussi à vous, dense cuenta que a mí primero lo hicieron. elle me dit, donc, rendez-vous compte qu'il m'a haï avant vous. ¿Por qué aborreció el mundo a Cristo? Pourquoi est-ce que le monde a haï Christ? No dice que solo los judíos, Il ne nous est pas dit seulement qu'il a haï les Juifs. las obras Les œuvres, il ne faisait pas les mêmes œuvres que le monde. no concordaban, Ils ne concordaient pas, no estaban en ils armonía n'étaient pas en harmonie. con las de Cristo. Le monde n'était pas en harmonie avec les œuvres de Christ. En plus, ces œuvres révélaient les mauvaises œuvres. Las obras de Cristo Les œuvres de Christ era un golpe étaient choquantes para las obras del mundo. pour les œuvres du monde. Por eso los odiaba.
Et c'est pourquoi il est haïssé. y por sus enseñanzas, evidentemente, Et donc pour ses enseignements aussi, bien sûr. enseñanzas verbales. Ses enseignements oraux dans la verbale. ¿Qué más dice el 19? Donc que nous dit aussi le verset 19? El pueblo peculiar de Dios dice, si fueran del mundo, Si vous étiez du monde, ¿el mundo qué pasa? ¿Qué haría? qu'est-ce que ferait le monde? Nos ama el mundo ahorita. Qu'est-ce que le monde nous aime à l'heure actuelle? O sea, si practico lo mismo que el mundo, ¿me odia el mundo? Si je pratique les mêmes œuvres que le monde, est-ce que le monde peut me haïr? Non. No, estaré en armonía con él. On sera en harmonie avec le monde. Me va a odiar si no practico lo mismo que él. Ils vont m'haïr uniquement si je ne Eso pratique pas les pasa. mêmes œuvres qu'eux. En la familia pasa eso. Et c'est dans la famille qu'on le voit aussi, ce genre de choses. Mi hermano se enoja porque yo le digo que sus obras son malas, Ma soeur ou mon frère se fâche parce que je lui dis que ses œuvres sont mauvaises que la Biblia no lo aprueba et que la Bible n'approuve pas ses faits et gestes y que yo no practico tal práctica. et que je ne pratique pas la même chose que lui. Entonces hay un enojo ahí, Donc il y a ici une colère, une haine. pero todavía no debe ser como debe de ser. Una cólera más grande va a ser. Mais nous n'avons pas encore vu cette colère plus grande, cette persécution qui va bientôt s'allumer. Entonces, si fueran, dice, del mundo, el mundo los amaría, Donc si nous étions du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. porque el mundo ama lo suyo. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Más porque no soy del mundo, Mais parce que vous n'êtes pas du monde antes yo los elegí del mundo. et que je vous ai choisi du milieu du monde, Por eso el mundo les aborrece. à cause de cela, le monde vous hait. Ahora se da cuenta por qué el mundo odia la palabra de Dios. À présent, donc, vous voyez pourquoi le monde haït la parole de Dieu. Y esta palabra Et cette parole produce un pueblo va produire un peuple propio de Dios. qui appartient en propre à ¿Qué Dieu. significa propio? Que no está adherido a las prácticas del mundo. Donc, qu'est-ce que cela veut dire un peuple propre à Dieu qui ne s'adhère pas donc au monde, Está apartado del mundo. Donc, c'est un peuple séparé complètement du monde. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:1 al 4? Donc, on nous dit 1 Pierre 4, le verset, Primera de Pedro 4:1 al 4. 1 Pierre 4, le verset de 1 à 4. Dice el 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, ustedes también, vous aussi, armados del mismo pensamiento. armez-vous de la même pensée. Porque el que ha padecido en la carne Car celui qui a souffert dans la chair cesó del pecado, en a fini avec le péché, para que ya el tiempo que queda en la carne afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, viva, no en la concupiscencia de los hombres, sino en la voluntad de Dios. donc afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, Ya es suficiente, dice mais selon la volonté de Dieu. el 3, dice, ya es suficiente Le verset 3 nous dit, c'est assez que el tiempo pasado de nuestra vida para haber hecho la voluntad de los gentiles, en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, andando en lascivias, en marchant dans la dissolution, les concupiscencias, convoitises, les embriagueces, ivrogneries, desenfrenos, les excès du manger et du boire, banquetes les banquets, les excès du manger et du boire, y abominables idolatrías. et les idolâtries criminelles. Dice Pedro, ya eso ya déjenlo atrás. Pierre dit de laisser ces choses donc dans le passé. Eso era antes, dice. C'était des œuvres passées. Ahora ya no debemos andar así. Mais à présent, nous ne devons plus marcher dans ces choses-là. Pero hoy día se mira todo eso Mais au jour d'aujourd'hui, on voit encore ces choses. dentro de los profesantes, Parmi le peuple qui professe être de Dieu, embriagueces. nous voyons les excès du manger et du boire. Hay embriaguez dentro del pueblo profeso. Nous voyons toujours des personnes ivrognes dans le peuple de Dieu. Hay lascivias, concupiscencias, embriaguez, desenfrenos, banquetes, Il y a des dissolutions, des convoitises, ivrogneries, excès de manger et de boire idolatría. et des idolâtries. El 4 dice, en lo cual les parece cosa extraña Et verset 4 nous dit, aussi trouve-t-il étrange que ustedes no corran con ellos que vous ne vous précipitiez pas avec eux en el mismo desenfreno de desilusión. ¿Y qué pasa? Y los maltratan a ustedes. donc, dans le même débordement de débauche. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vous calomnient. Ah, el pueblo de Dios peculiar Donc le peuple de Dieu qui est particulier no va a andar corriendo igual que los ne gentiles. se précipite pas dans le débordement des païens.
es diferente. C'est un peuple Son différent. dos caminos diferentes. Ce sont deux chemins différents. No puedo caminar igual que ellos. Je ne peux pas marcher de la même manière que les païens. En el mismo camino no. Dans le même chemin, non. Dice aquí que no. Ici, il nous dit que non. Y cuando yo no camino en el mismo camino, ¿qué va a pasar? Ellos me van a ultrajar. Et donc, lorsque je ne me précipite pas dans ce même débordement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me calomnier. Ultrajar es calumniar. Bueno, la idea en el griego es de maltratar, golpear. Donc, l'idée en grec, là, dans sa version, il est marqué outrager, donc c'est une idée de frapper, de maltraiter. C'est pas seulement calomnier parce que c'est avec la bouche qu'on calomnie, là c'est vraiment passer au geste. Va como Pablo, que lo perseguían para golpear. Donc, l'apôtre Paul, que l'on le persécutait donc pour le frapper, pour lui donner des coups. Oui. Y Pablo era un hombre peculiar. Et l'apôtre Paul était un homme particulier, un homme de Dieu. Sin logos, sin organización religiosa. Donc sans organisation religieuse, sans étiquette. Todo eso lo tuvo dice, por basura. Tout cela, pour lui, c'était de la boue. Porque él era miembro del Sanedrín. Parce qu'il était membre du Sanhédrin. Era fariseo de fariseos. Il était pharisien des pharisiens. Tenía una gran autoridad Il avait une grande autorité entre los grandes. entre les grands. Y él era más que sus compañeros. Il était plus grand que ses compagnons. Pero después, para ganar a Cristo, lo dejó eso por basura. Mais ensuite, pour gagner Christ, il a laissé tout cela derrière lui pour gagner Christ. Et il prêche à Christ. Il prêchait Parce qu'en Christ. fait, on nous outrage pour nous faire taire. En effet. Y le hicieron un gran daño. Et ils lui ont fait un grand tort. El hombre que antes maltrataba a los fieles, Donc l'homme qui auparavant était en train de maltraiter les fidèles, ahora era él à que présent, estaba siendo maltratado. cela se retournait contre lui, c'était lui qui a été ensuite outragé. Por eso Dios le dice, es bonito dar goce contra el aguijón. Et c'est pourquoi la Bible nous dit il est bon d'avoir une épine dans la chair, une écharde dans la chair, il dit. C'est dans 2 Corinthiens, là, quand d'avoir une écharde dans la chair. Christ lui a dit ta grâce me suffit, c'est le texte. Entonces la siguiente diapositiva está la otra que La prochaine diapositive, s'il te plaît. dice, ahí hay dos citas. Estamos llamados a ser el pueblo especial del Señor. Nous sommes appelés à être le peuple spécial du Seigneur, En un sentido mucho más elevado dans un sens beaucoup plus élevé de lo que muchos se han dado cuenta. que beaucoup ne l'ont réalisé. ¿Cuál es el llamado? Donc, quel est cet appel? Elevado. C'est un appel élevé, beaucoup plus élevé qu'on le pense. Elevado. Un appel élevé A ser el pueblo de Dios pour être peculiar, dice. le peuple particulier, spécial du Seigneur. El mundo yace en maldad Donc, le monde gît dans la méchanceté. y el pueblo de Dios debe salir del mundo Et le peuple de Dieu doit sortir du monde y ser separado, et être séparé. no mezclado, Donc, non plus mélangé au monde, separado mais séparé. del mundo, no del planeta Tierra, no es eso que está hablando aquí. Oui, donc, du monde, donc, ce n'est pas la planète Terre dont il s'agit ici. No es del planeta Tierra ahorita, es del mundo. Donc, nous ne pas sortir de la planète Terre, mais du monde. Cuando dice el mundo aquí son las prácticas. Donc, quand il dit nous devons sortir du monde, il s'agit des pratiques mondaines. Sigue diciendo la cita, Donc, la citation continue de dire debe estar libre de costumbres y hábitos mundanos. il doit se libérer des coutumes et des habitudes du monde. Ese es el mundo. C'est cela le monde. Costumbres y hábitos Les coutumes et les habitudes no deben estar de acuerdo con los sentimientos mundanos. il ne doit pas être en accord avec les sentiments du monde. Sentimientos mundanos. Les sentiments du monde, Por montones. il y en a énormément. Estamos viendo videos, Nous voyons imágenes de sentimientos mundanos. des vidéos, des images, des sentiments qui représentent des sentiments humains, Leyendo cosas que transmiten sentimientos mundanos. et des fois nous lisons aussi des choses qui nous transmettent des sentiments mondains. Y después creemos que es de Dios. Et après nous pensons parfois que cela vient de Dieu, Sentimientos mundanos. mais ce sont des sentiments du monde. Y aquí dice que no tenemos que tener eso. Et il nous est dit donc nous ne devons pas être en
accord avec ses sentiments. sino dice que deben sobresalir como el pueblo peculiar del Señor, Mais se distinguer comme le peuple particulier du Seigneur. fervoroso en todo su servicio. Fervent dans tout son service. No deben tener comunión con las obras de las tinieblas. Ils ne doivent pas être en communion avec les œuvres des ténèbres. Comunión con las obras de las tinieblas no. Donc, en communion avec les œuvres des ténèbres, non, c'est exclu. Sentimientos mundanos. Les sentiments du monde. Lo que el mundo considera bueno, Donc, ce que le monde considère comme bon, dice a lo malo au mal, il appelle llaman bien. bueno, Et le bien, il appelle mal. y al mal llaman bueno, y al bien llaman malo. Oui. Así es el mundo. C'est ainsi que le monde. Il appelle bien mal, mal, bien. Y el pueblo profeso que Mais le peuple qui professe, al mal lo está llamando bueno también. est-ce qu'il appelle le mal bien aussi? Le preguntan al presidente de los adventistas del séptimo día, ¿es bueno el aborto? Dice que sí. Si l'on demande au président de la conférence générale adventiste s'il est bon d'avorter, il va nous dire que oui. Si es bueno aceptar a los homosexuales, dice que sí. S'il est bon d'accepter les homosexuels dans la communauté adventiste, il va nous dire que oui. A lo malo llaman bueno. Ils appellent donc le mal bien. Y como dicen que ellos son la voz de Dios, Et comme ils disent qu'ils sont la voix de Dieu, entonces bueno. il est donc bon de faire ces choses. Pero aquí no hay nada que un pueblo sin organización dentro de los gobiernos. Mais ici nous voyons donc que ce peuple particulier n'a rien à voir avec les organisations religieuses. Es separado de todo. Il est complètement séparé donc de toute organisation du monde, Dice aquí, toute institution moderne. ¿qué dice? La cita más. Donc, que nous dit la prochaine citation? No deben de tener comunión con las obras de las tinieblas, dice la cita. Dice Pablo, la primera en la cita de arriba. Bueno, nous ne devons pas avoir de communion avec les œuvres des ténèbres. ¿Qué dice Pablo? Qu'est-ce que nous dit? No participé con las obras infructuosas de las tinieblas, L'apôtre Paul nous dit de ne pas participer non plus aux œuvres infructueuses des ténèbres, sino denunciarlas. mais de les dénoncer. ¿Quién está haciendo eso ahora? Qui est-ce qui accomplit cela aujourd'hui? Son poquísimos. Très peu de gens. Ya ahora nada es malo en las comunidades religiosas. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien de mauvais dans les organisations religieuses. Todo está bien. Tout est bien. No hay nadie diciendo que hay algo malo ahí. Il n'y a pratiquement personne qui se lève pour dire que quelque chose est mauvais, que quelque chose ne va pas. Ya no hay tinieblas allí. Il n'y a plus de ténèbres. Y los hombres poniéndose faldas Et les hommes se mettent à présent en jupe. entre el adventismo. Dans l'adventisme, Con falda. Dice, eso los hebreos usan falda también. ils disent les Hébreux aussi utilisent des jupes. Antiguamente utilizaban vestidos. C'était des robes. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Y si uno denuncia las tinieblas, dice, tú estás mal. Et si quelqu'un se lève pour dénoncer les ténèbres, c'est plutôt lui qu'ils accusent pour dire qu'il ne va pas bien. El mismo conflicto con el rey Acán, C'est le même con conflit Elías. avec le roi Akan et Élie. Le dice el rey a Elías, tú eres que perturba a Israel. Et il a dit, c'est toi qui perturbes Israël. ¿Y qué le dijo Elías? Se quedó callado. Et qu'est-ce qu'Élie a dit? Est-ce qu'il est resté silencieux? Eres tú. Le dijo. Élie a dit, c'est toi. ¿Y cómo perturbaba a Israel? Et comment est-ce qu'il perturbait Israël, Akan? Dejando la ley de Dios, En transgressant, en abandonnant la loi de Dieu, poniéndola a un lado. en la mettant de côté. Entonces, si dejamos la ley de Dios a un lado, Donc si nous abandonnons aussi la loi de Dieu, somos nosotros los culpables nous sommes les coupables, y no aquel que nos reprende. et non pas celui qui nous reprend. Il a mis de côté la loi de Dieu et puis il leur a donné un autre Dieu, c'est encore plus terrible. Mais oui, Peor todavía. en effet, c'est pire. Donc la réconciliation. Dice, al leer la palabra de Dios, Donc si nous lisons la parole de Dieu, está claro il est évident que el pueblo de Dios es peculiar que le peuple de Dieu est particulier y distinto del mundo, et différent du monde, incrédulo que lo rodea. des incroyants qui l'entourent. ¿Qué dice? Igualito al mundo, Est-ce qu'il est dit que ce peuple est exactement pareil au monde? distinto, Il est distinct, différent du monde, à part, separado del mundo. séparé du monde. Es decir, no hay ningún rastro C'est-à-dire qu'il n'y a pas del mundo une seule trace, un trait dentro de ese pueblo peculiar. du monde dans ce peuple particulier. Por eso la sierva dice, es una obra grande. C'est pourquoi la servante a dit qu'il s'agit d'une œuvre importante à accomplir.
Nuestra posición es interesante, dice, Notre position est intéressante y temible, et pleine de crainte. viviendo en los últimos días. Alors que nous vivons dans les derniers jours, Cuán importante es que imitemos el ejemplo de Cristo combien il est important que nous imitions l'exemple de y Christ andemos como Él anduvo. et que nous marchions comme il a marché. Si alguno quiere venir en pos de mí, Si quelqu'un veut venir après moi, niéguese a sí mismo, qu'il renonce à lui-même, tome su cruz y sígueme. qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ahora dice las opiniones À présent, il dit les opinions y la sabiduría de los hombres et la sagesse des hommes no deben guiarnos ni gobernarnos. ne doivent pas nous guider ou nous gouverner. ¿Por qué? Pourquoi? Porque nos alejan de Cristo, de la cruz. Conduisent toujours loin de la croix. ¿Qué sucede con las opiniones de los hombres? Qu'est-ce qui se passe avec les opinions et la sagesse des hommes? Y que si nos dejamos gobernar por el hombre, Car si nous nous laissons gouverner ou guider par les hommes, nos van a alejar de Cristo. ils vont nous No éloigner. tienen otro fin. Et n'ont pas d'autre but, d'autre objectif que de faire cela. Y que dice el pastor, Et que le pasteur a dit ceci. y si toda la conferencia dice, ese dice Dios. Et si toute la conférence dit, tout le monde dit Amen.